Samedi 12 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI 2. Ce que nous vous présenterons ce soir dans notre rubrique du jour, l'escale 225, est une cérémonie qui se déroule tous les 15 ans en pays Hatchan. Nous irons à Kouté village dans la commune de Yopougon. Et dans ce village, l'un des plus grands villages situés en plein district autonome d'Abidjan, s'est déroulée la cérémonie de désignation des griots et des porte-cannes de la génération Blessoué, deux attributs essentiels à la bonne marche de la société Hatchan. Les Hatchans sont un peuple lagunaire qui vit au bord de la lagune Ébrié. Découverte exclusive du processus de désignation des griots et porte-cannes chez le peuple Hatchan ce soir à 19h30 avec Clément Boko sur RTI 2. Et pour parler toujours culture, sachez que la Bissa sera célébrée à Grand Bassam, mais déjà cette fête bat son plein à Nguémé, village de la sous-préfecture de Tiapoum. Nguémé, village Nzima à cheval entre le Ghana voisin et la Côte d'Ivoire, est selon la tradition le premier village du peuple Nzima à célébrer la Bissa en terre ivoirienne. Et depuis le dimanche 6 octobre, c'est la fête à Nguémé. Et ce, jusqu'au 13 octobre pour la fin des festivités. Le témoignage d'Eugène Atoubé à voir aussi ce soir sur RTI 2. Retour à Abidjan ici où du 23 au 25 octobre prochain va se tenir la deuxième édition d'Abidjan Border Forum, ABF, un rendez-vous multidimensionnel qui se positionne comme la plateforme par excellence d'adressage des problématiques liées aux frontières. Pour l'édition 2024, plus de 5000 participants sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié. Et lors d'un déjeuner de presse, le commissaire général Diakalidia Konaté a invité les partenaires à s'approprier cet espace de communication sur les frontières. Clément Boko a participé à ce déjeuner. Suivez son compte-rendu. Les crises environnementales qui menacent l'équilibre et la stabilité des espaces frontaliers africains est une préoccupation majeure pour les gouvernants. Pour apporter des solutions à cette problématique, la deuxième édition d'Abidjan Border Forum va réunir les experts et les organisations de toute l'Afrique pour se pencher sur la question. L'objectif général de ce forum est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. À 2 semaines de ce grand rendez-vous, les membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour la mobilisation, car cette édition est co-organisée avec la Commission de l'Union africaine. Nous annonçons que des délégués venant de 55 pays, membres de l'Union africaine, ainsi que des universitaires de haut niveau, des praticiens, des responsables des structures en charge des frontières en Afrique seront présents, ainsi que les partenaires au développement. Pour ce déjeuner de presse, le commissaire général est accompagné du président du comité scientifique qui donne quelques particularités de cette édition. La nation a existé avant l'État. Et donc les frontières qui définissent l'État viennent se poser sur les nations éclatées par la colonisation. Il faut reconstruire tout ça. Il faut intégrer effectivement les populations, il faut intégrer les frontières. Et vous entendez dans le slogan « Gestion intégrée des frontières africaines », ce n'est pas un hasard, cela correspond à la réalité. 5000 participants sont attendus du 23 au 25 octobre prochain au parc des expositions de Port-Boué. Pour l'heure, le commissaire général incite les organisations et les partenaires au développement à se positionner sur cet événement qui se veut une lucarne sur l'Afrique entière. Très belle initiative à encourager. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, le bloc républicain pour la défense de la Constitution qui regroupe les principaux partis de l'opposition dénonce une mafia organisée dans le secteur des hydrocarbures par les autorités pour tirer profit des pénuries à répétition dans le pays.
Au Soudan, Médecins sans frontières MSF a dû interrompre ses activités médicales ambulatoires à destination de 5000 enfants souffrant de malnutrition aiguë dans le camp de déplacés de Zamzam, dans le Darfour du Nord, à cause du blocage par les forces de soutien rapide RSF des livraisons de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures essentielles qui durent depuis des mois. Et pour terminer ce flash d'information, direction le Moyen-Orient où la situation continue de s'aggraver, tandis que le Hezbollah revendique une attaque de drone sur une base militaire israélienne à Haïfa. Israël demande l'évacuation de 23 villages dans le sud du Liban. Et 9 morts sont à déplorer après des raids dans la région. En 48 heures, 5 casques bleus de la mission de maintien de la paix au Liban ont été blessés. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous toujours sur RTI 2 à 19h30, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.